Bonjour et bienvenue dans Initiative Expat. Je suis Jérémy Michel et ensemble, nous allons mettre en lumière des expatriés engagés et leurs projets réalisés pour les Français de l'étranger. Initiative Expat, le podcast des expatriés engagés. Aujourd'hui, Initiative Expat pose ses valises en Suisse où vit et œuvre notre invitée du jour. Elle fait notamment rayonner la langue française et le chant choral à Zurich. Géraldine Marmier, bonjour. Bonjour Jérémy. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre émission. Vous êtes chef de chœur, vous avez fondé le chœur francophone de Zurich, vous êtes aussi à l'origine de l'association des chorales franco-allemandes de cette même ville. Mais avant de parler de ces entités, pourriez-vous nous raconter brièvement votre parcours? Qu'est-ce qui vous a conduit aujourd'hui à vivre en Suisse, vous qui êtes, je crois, originaire de Strasbourg? Alors oui, j'ai fait mes études à Strasbourg en chant, jazz, musique improvisée et aussi en musicologie à l'université. J'ai aussi fait un petit peu de chant classique. Originaire, je suis de Colmar. Mon père était douanier. On devait vivre à 5 minutes de la frontière, ce qui m'a, à mon avis, aussi entraîné à être facilement bilingue. Et le bilinguisme aussi était quelque chose de très cher à ma mère qui avait de la famille en Allemagne. Et du coup, j'étais au lycée franco-allemand à Fribourg, en Allemagne. Ce qui vous a sans doute amené après à créer, je le disais au début, le chœur francophone de Zurich et l'association des chorales franco-allemandes. Qu'est-ce que ces entités proposent aujourd'hui au public? Alors du chant sans doute, mais peut-être au-delà de l'initiation. Est-ce que tout le monde peut venir vous voir, même moi qui ne sais pas encore bien chanter? Oui, le chœur francophone, dans un premier temps, je l'ai créé il y a 15 ans pour permettre à des personnes francophones ou des personnes qui veulent pratiquer le français de pouvoir le faire dans un cadre musical, dans un moment de bonne humeur aussi, où on va aussi organiser des concerts. Au début, on faisait des fêtes de la musique uniquement, et petit à petit, l'association s'est créée par la suite, quand il y avait suffisamment de monde pour l'animer. Et c'est réservé à des âges en particulier ou c'est de 7 à 77 ans comme veut la formule? Alors oui, c'est ouvert à tous. On ne fait pas de, de- d'audition. Pour les enfants, on a particulièrement développé en 2017, à partir du moment où on a créé l'association, des activités aussi pour les enfants. Et le chœur francophone, vu qu'il est à Zurich, on est forcément aussi dans une démarche où on est confronté à la langue allemande aussi. Et pour les enfants, on a voulu développer le côté franco-allemand et créer une association franco-allemande qui gère le chœur francophone et les chorales d'enfants, et qui est adhérente à la Fédération des chorales franco-allemandes, qui permet de faire des jumelages, des échanges avec des autres chorales en France et en Allemagne. Et le répertoire, il va sur les deux langues ou bien vous allez au-delà de l'allemand et du français? Alors, essentiellement en français pour le chœur francophone, et pour tous les projets avec les enfants et avec les échanges, on va encore faire de l'allemand. On fait aussi un petit peu d'anglais en fonction des projets. Également, on a déjà fait de l'italien, de l'espagnol. Et là, on va faire un petit peu de latin aussi dans le prochain projet qu'on va faire avec notre tandem germanophone Phonicsang, où on va monter la Missa Tango au mois de mai. D'accord. Écoutez, Géraldine Marmier, pour donner deux autres exemples peut-être des activités, vous avez déposé des dossiers staff, qui, je le rappelle, est un programme de soutien financier de la France envers les projets associatifs de nos compatriotes à l'étranger. Dans les deux projets, il y avait deux célébrations, les 80 ans de la fin du conflit franco-allemand et puis les 15 ans du chœur francophone. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ces initiatives d'expat? Alors pour la première, l'anniversaire des 80 ans, on a utiliser le concert caritatif qu'on fait d'habitude pour mettre cet anniversaire en valeur. On a développé un programme sur une pièce qui s'appelle L'Europe de mes rêves, qui a été écrite par un compositeur français sur des textes de collégiens. Et on a pu, avec des classes du lycée français, monter le programme avec nos chorales d'enfants franco-allemandes, Phonicsang et le chœur francophone de Zurich. Cette pièce qui était pour chœur d'enfants à l'origine, et on l'a fait pour enfants et adultes avec piano.
c'est un projet qu'on n'aurait peut-être pas pu mettre en place sans le staff, parce que c'était pour la première fois aussi un projet d'une telle envergure de notre côté. Donc au niveau de l'accueil aussi, après concert, de pouvoir organiser une buvette correcte, de pouvoir faire suffisamment de publicité aussi autour du projet et de pouvoir aussi avoir suffisamment de moyens pour prendre du temps pour préparer des projets musicaux de cette envergure. Là, il y a peut-être le côté un petit peu administratif. Je ne sais pas si vous étiez impliqué dans ce dépôt direct du staff, mais est-ce que le process était facile? Est-ce que l'ambassade, les conseillers des Français de Suisse vous ont aussi accompagné dans cette démarche? Alors nous, dans un premier temps, il faut qu'on ait un budget qui soit premièrement solide, qui montre que le projet qu'on fait a une envergure exceptionnelle. C'est pas quelque chose qui rentre dans notre fonctionnement courant et qui va aussi apporter quelque chose pour les Français de l'étranger qui a un lien avec leur culture, qui va pouvoir leur proposer quelque chose qu'ils ne trouveraient pas dans leur région expatriée. Et sur cet aspect-là, est-ce que le soutien que pourrait vous apporter la France sur des événements récurrents, ça serait peut-être plus facile que d'avoir de la création ou d'apporter une nouveauté par rapport aux actions de l'association? Est-ce que c'est peut-être une amélioration possible du dispositif? Alors moi, je le vois très favorablement parce que, en particulier, les actions qu'on fait avec les enfants, contrairement aux chorales d'adultes où des gens viennent et restent peut-être des fois fidèles, là j'ai des choristes qui sont là depuis le début, 15-14 ans. Et les enfants, eux, ils grandissent, parfois ils restent pour un an, même un semestre, après ils vont peut-être déménager, surtout chez les expatriés. Et c'est beaucoup plus difficile de maintenir, surtout quand on fait ça de manière bénévole à côté, une bonne publicité, d'avoir suffisamment de couverture, de pouvoir avoir un turnover qui fasse pas des semestres à trous ou des fois, ça nous est déjà arrivé, surtout après le Covid, où on n'a pas pu faire un semestre d'activité, on a dû recommencer le semestre d'après parce qu'on n'avait pas pu avoir suffisamment d'inscriptions de temps en temps. Et aujourd'hui, là, quelle est la programmation? Voilà, nous sommes en février 2026. Quelle est la programmation sur les prochaines semaines ou les prochains mois, si vous nous mettre un petit peu en appétit, où les francophones de Zurich puissent venir vous voir chanter? Je ne vais pas vous demander de pousser la chansonnette à notre micro, ce qui est dommage, j'aurais dû vous prévoir ça avant. Mais en tout cas, quelle est la programmation? Alors, on vient de faire un concert, c'était un concert caritatif où les enfants chaque année participent également pour une bonne cause. Là, c'était pour un centre de jour pour des enfants qui ont des espérances de vie réduites. Et là, on prépare pour le mois de mars, pour la semaine de la langue française justement, un concert karaoké live où on va faire une première partie, le chœur francophone seul qui présente un petit peu des morceaux sur le thème de la femme en francophonie. Et en deuxième partie, sur ce même thème, des morceaux qu'on propose au public qui peut venir chanter sur scène avec le band qui l'accompagne. Donc là, on peut venir sur scène, chanter, et on a l'orchestre et autres là. Et le chœur qui va faire aussi avec vous. Alors là, il faut me donner la date, Géraldine. Moi, je viens absolument. C'est le 21 mars. Le 21 mars 2026 à 19h à l'Église réformée française. Je me vois déjà avec le micro là. Bon, pour conclure, Géraldine, quelle est la chose à savoir absolument avant de venir s'installer à Zurich, ou en d'autres termes, quels conseils vous pourriez donner à des Français qui envisageraient de venir vivre dans votre ville? Alors, je pense que Zurich en particulier est une ville qui est très chère. La Suisse en général, mais Zurich en particulier, c'est très compliqué actuellement de se loger, de trouver des logements, ne serait-ce vacants. Et il faut vraiment se préparer à faire des lettres de motivation, de faire des dossiers aussi avec des CV, etc. pour montrer qu'on a un bon salaire, on peut assurer au niveau financier pour candidater à un appartement ou à une location. Bon, alors, merci pour ce conseil. Donc, la préparation. Pour le 21 mars, si je viens, je ne serai pas préparé pour chanter, mais je ne suis pas sûr de rester vivre à Zurich, en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Géraldine Marmier. Bonne continuation pour vos différentes initiatives expat. Merci beaucoup, Jérémy. Et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.